Salut tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du troisième show Prominence qui est le deuxième show je crois de pré-lancement car le premier c'était un show associé avec la DDT. Donc ça va être une review assez rapide vu que dans leur show de pré-lancement ils font que 3 matchs. Donc ça va être une petite vidéo assez rapide, voilà parce que comme je vous le dis souvent, j'ai assez de retard, donc j'essaie de rattraper le max euh, que je peux pour par la suite vous préparer plusieurs vidéos. Donc du coup, nous allons pas perdre plus de temps et directement passer à la review. Donc nous commençons le match par un match hardcore, hein, un contre un, qui opposait donc Miyako Matsumoto contre Moshi Miyaki dans un match qui a duré 6 minutes 44, excusez-moi. Ce match, ça a été vraiment plus du comedy wrestling, même s'il y a eu de la violence. Du coup, Matsumoto est venu avec un mannequin avec des fourchettes en plastique. Et, et Moshi, elle est venue avec son genre de bazooka qui balance des, des genres de confettis. Et avec son fouet, donc voilà, il y a eu des échanges assez drôles. Par contre, le pire, ça a été l'arbitre, le pauvre, il s'est pris des coups, après il s'est fait rouler dessus, il s'est fait taper dessus. Je veux dire, l'arbitre a été la victime du match. C'est pour ça que justement le match s'est terminé à no contest, parce que l'arbitre en avait marre de se faire victimiser. Donc au final, il n'y a eu aucune gagnante. Le match était assez fun, assez drôle. À la fin, elles se sont énervées, elles y ont balancé la tête de mannequin qui était pétée, ils y ont balancé dessus. Il s'est même pris une fourchette dans les fesses, je veux dire, c'était un peu bizarre, un peu, enfin, c'était du comedy wrestling, quoi. Mais non, c'était assez fun, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est pas le match que tu vas retenir le plus, mais c'était fun, voilà. Il y a pas plus à dire au sujet du match. Nous avons ensuite enchaîné par un freeway hardcore match, donc composé Suzuki contre Risa Serra contre Akane Fujita, dans un match qui a duré 12 minutes 36. Là, c'était assez fun le match. Donc, Akane était venu avec sa batte de baseball avec des punaises. Serra était venu avec une chaise et son kendo entouré de barbelés alors que Suzu était venu avec un petit sac de punaises et ces genres de petits tambourins avec des clochettes. Mais Suzu a été clairement la victime du match. La pauvre, elle s'est fait victimiser de A à Z. Il n'y a pas eu de ce gros spot vu que dans la salle où elles étaient, comme vous pouvez le voir sur les screens, une salle de spectacle. Il n'y avait pas de ring, c'était comme les autres endroits. Et niveau hauteur, ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Donc ça a été du hardcore, mais disons assez soft. Ça s'est terminé avec du coup Suzuki et Akane. Akane qui avait pris un petit tapis où elle avait mis des punaises, elle a fait un body slam sur Suzu et elle a enchaîné avec d'autres prises. Et du coup c'est Akane qui a remporté le match. Le match était vraiment cool, j'ai bien apprécié vu le peu de possibilités qu'elle pouvait avoir vu la salle. J'ai trouvé qu'elles se sont quand même bien démerdées. Donc franchement, j'ai rien à dire de mauvais sur le match, il était vraiment cool. Nous avons donc passé déjà au main event, comme je vous l'ai dit, c'est un show vraiment qui a été assez court, où ça a été Fatal 4 à élimination, donc composé à Kane Fushita, Risa Sela, Suzu Suzuki et Mushimiyaki, donc les 4 membres fondatrices de la Prominence. Le match a duré 10 minutes 40, et encore une fois, la pauvre Suzuki a été la victime. Ben après, les autres avaient des grosses armes assez longues, et Suzu avait juste ses petites clochettes de tambourin, donc elle pouvait pas faire grand chose, mais le match était assez fun. Au début, je vous avoue, j'avais pas trop compris, je croyais que c'était un tag team match, donc je comprenais pas. Après, j'ai vite compris que c'était un Fatal 4-Way. Mais le match était franchement assez cool. Pour être honnête, j'ai bien apprécié. Je dirais que c'est clairement mon match préféré de la soirée. De toute façon, il n'y a eu que 3 matchs, donc voilà. J'ai hâte du show de lancement, je vous avoue. Parce que voilà, les shows pré-lancement, c'est bien cool, hein, j'ai rien contre ça. Mais j'ai quand même hâte de voir les vrais shows où là ils font venir un vrai roster qui aura vraiment, comment dire,
un ring, une vraie salle et tout. Je crois qu'il leur reste encore un show de pré-lancement et que je crois qu'après ce sera le prochain, ou alors directement le prochain sera leur vrai show. Je ne m'en souviens plus. En tout cas, je l'ai pas dit, mais la victoire est revenue du coup à Moshimiyaki. Franchement, je suis content. Je veux dire, j'adore le ressort de prominence, j'adore les quatre. Donc là, j'avoue, même si j'aurais aimé que ma favorite Suzuki remporte le match, mais bon, au final, c'est pas bien grave. Le match était cool, le show était bon, certes un peu court, mais divertissant. Donc rien à dire de mauvais sur le show. Nous arrivons déjà à la fin, donc comme je vous ai dit, c'est un show de pré-lancement, hein, donc c'était pas un show non plus extra long, mais bon, il avait duré une heure, je sais plus combien. Donc voilà, je voulais quand même vous faire la review parce que comme j'ai dit que je vous tiendrai aux infos et que je ferai les reviews et previews des shows prominents, bon, la preview j'ai complètement zappé, mais je voulais au moins vous faire la review. Franchement, je suis assez content de ce qu'ils font un peu avec Prominence. Bon, déjà les shows de pré-lancement, mais aussi leur apparition à Stardom. Et j'ai envie de me dire pourquoi pas, dans leur premier vrai show, Prominence, pourquoi pas faire venir des catcheuses de Stardom, ça pourrait être vraiment pas mal. Mais je m'attends vraiment à des gros noms pour le premier show Prominence. En plus, je vous en parlerai peut-être à une prochaine vidéo, mais il y a une autre compagnie Joshi qui va bientôt débuter. Donc je pense que je vous en ferai aussi une petite vidéo pour en parler plus en détail. Mais voilà, sinon, pour parler du show, j'ai tout dit. Le show était, il y a eu du fun, il y a eu du bon catch malgré la salle qui n'était pas prévue forcément pour un show de catch. Ils ont su quand même se démerder pour bien nous divertir pendant un peu plus d'une heure. Donc, je veux dire, j'ai rien de mal à dire. Je soutiens à 100% cette compagnie et j'ai hâte de voir la suite, les prochains shows, etc. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui c'est une vidéo assez courte, mais bon, voilà, c'est pour après plus tard regarder le max de shows possible, vous faire préparer le plus de preview review et du coup vous les sortir et également accessoirement vous faire d'autres vidéos avec d'autres projets qui sont en cours. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!